Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Mon sujet aujourd'hui est sur l'évasion et la négligence. Et le texte que j'ai pris pour vous présenter cette parole se trouve dans Hébreux chapitre 2 et le verset 3 et il est écrit, et je cite, « Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? » Comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? La langue française et les autres d'ailleurs sont portées à évoluer, à se transformer au cours des âges afin de changer le sens, la logique ou la précision des mots. C'est un peu pour cela que nous avons toute une variété de versions différentes de la Bible pour nous aider à mieux comprendre l'interprétation des mots dans le contexte d'un texte. Voilà. Mon premier mot est l'évasion. Et dans le sens traditionnel, ce mot veut dire s'évader d'une prison, ou dans le sens figuré, une contrainte ou un rêve, une escapade ou une distraction, et il y en a encore beaucoup. Mais de nos jours, ce mot a des connotations supplémentaires. Évasion, comme le temps des vacances, peut être perçu comme une évasion. Prendre de la boisson ou des drogues pour s'envoyer dans un monde imaginaire peut être aussi une forme d'évasion. Vous pouvez même vous évader dans des passe-temps. Et la publicité propose même ceci. Évadez-vous dans des revues Playboy, dans des films sensuels ou même évadez-vous dans des bars de danseuses. Et encore là, j'en passe. Le temps approche d'où il viendra un temps qu'on vendra des pilules de bonheur dans des pharmacies. Et je me demande si en quelque part la morphine ou les drogues assez fortes ne sont-elles pas une forme euphorique pour soulager ceux qui sont atteints de maladies incurables. On pourrait dire sans se tromper que le fils prodigue s'est évadé de chez lui pour pouvoir vérifier si l'herbe était plus verte ailleurs. Il a dû se rendre compte que personne ne peut s'évader de la droiture sans être heurté par le péché. Personne ne peut semer au vent de l'imagination sans récolter tôt ou tard une tempête de jugement. Les réalités de la vie ne s'oublient pas par le vin, encore moins par l'alcool ou des stupéfiants ou des seringues. Et lorsque la vapeur de l'alcool se dissipe et que la fièvre des plaisirs chute, bien, les goûts amers refont surface et là, on est atteint d'un immense sentiment de solitude accompagné bien souvent par le dégoût de soi-même. Souvent, une évasion peut se transformer en un esclavage perpétuel qui nous montre qu'on est devenu prisonnier de notre évasion. Et des fois, nous avons un sentiment qui consiste à s'évader des réalités de la vie en essayant de nous protéger soi-même avec toute une panoplie de systèmes de sécurité qui en soi sont inefficaces. Regardons les droits de Dieu. Et de nos jours, on ne parle que des droits de l'homme, mais on ne parle pratiquement jamais dans vos églises des droits de Dieu sur nous. Plusieurs veulent échapper aux droits de Dieu par une démarche d'autosuffisance. La voix de Dieu est neutralisée par la voix de leur propre justification. Et devant eux, la croix du calvaire et son message de salut, de délivrance, s'estompent et il n'y a plus de place que pour eux-mêmes. Je dirais, moi, qu'ils s'enveloppent dans leur linceul de leur propre justice, de leurs bonnes actions et aux objections de la Bible qui leur répond. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3,10. Ils répondent exactement comme les Juifs d'autrefois, lorsque Dieu leur disait dans l'Ancien Testament, en Malachie 3, c'est les versets 7 à 10, le Seigneur leur dit « Je vous ai aimés ». Et ils répondaient « Mais en quoi tu nous as aimés ?» Et Dieu disait « Vous me méprisez ». Et ils répondaient « Mais en quoi te méprisons-nous »
Et Dieu leur disait encore, revenez à moi. Et ils répondaient, mais en quoi et comment reviendrons-nous à toi? Et Dieu disait, vous me fatiguez. Et ils répondaient, mais en quoi te fatiguons-nous? Et le Seigneur leur disait, vous me trompez. Et ils répondaient, mais en quoi te volons-nous? Et ainsi beaucoup d'hommes de nos jours se couronnent maîtres de leur vie et de leur destinée. J'oserais dire qu'ils se canonisent à titre de bons, d'aimables, de justes, mais ma Bible me dit que beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, où le trouvera-t-on? Proverbe 26. Plusieurs aujourd'hui tentent d'échapper au fait écrasant du péché en disant qu'ils n'ont pas de péché. Et s'ils doivent reconnaître qu'en quelque part, ils ont transgressé la loi de Dieu, ils vont essayer de minimiser les conséquences. Ils veulent s'évader des devoirs qu'ils n'ont pas envie d'accomplir en disant que leur conscience ne leur reproche rien. Et si leur conscience leur fait des reproches, ils essaient de se convaincre que s'il y a un ciel, ils ont bien mérité d'y entrer. Je gagne mon ciel. Voilà ce qu'ils disent. Comme si le salut de Dieu serait une sorte de loterie, de hasard. Mes amis, il n'y a pas d'évasion dans la suffisance. Le livre des Proverbes dans la Bible est une référence. Les Proverbes sont une sommité sur les vérités de la vie. Les Proverbes, il nous dit, « As-tu vu un homme qui se proclamait sage à ses propres yeux? Il n'y a plus à espérer d'un stupide que lui-même. » Proverbe 26, 12. J'aimerais illustrer ceci. Il y a quelques années aux États-Unis, un jeune homme a été appelé pour faire son service militaire. Disons qu'il s'appelait Georges. Et il y avait chez lui quelque chose de très, très particulier. Il mesurait 7 pieds et 5 pouces. Et lorsqu'il est passé devant le sergent pour recevoir son uniforme, la veste la plus grande avait des manches qui lui arrivaient entre le coude et le poignet. Et le pantalon le plus long lui arrivait entre le genou et la cheville. Rien dans ses vêtements lui allait et Georges fut démobilisé avec cette mention extraordinaire, croyez-le ou non. Il est trop grand pour l'armée américaine. Il est trop grand pour l'armée américaine. Et il y a des gens comme ça. Ils sont trop grands pour aller au ciel. Et Dieu va les démobiliser. Pensez-y, ils sont tellement justes, tellement grands que le royaume de Dieu n'est pas à leur évaluation. Car dans le ciel, et tant pis si je vous choque, là, il n'y a pas de bon. Dans le ciel, il n'y a pas de juste et ni de grand, pas même un seul, car dans le ciel, il n'entrera que des coupables qui ont été graciés par la grâce irrésistible, les compassions, les miséricordes de Dieu, de véritables pécheurs. Au ciel, vous allez retrouver des Sauls de Tarse, des brigands, des Marie de Magdala, des prédicateurs de l'Évangile comme moi, qui un jour se sont frappés la poitrine et se sont reconnus pécheurs et incapables de se sauver eux-mêmes. Et sur ce sujet, je vous propose, auditeurs, auditrices, les sermons numéro 12 et 27 sur mon site. Des gens qui pourront chanter à l'agneau qui a été immolé et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Mais comment un propre juste pourrait-il chanter ce chant? Au lieu de chanter gloire à l'agneau, il chanterait gloire à moi-même. Je suis au ciel parce que je l'ai mérité. Oh que non! Non. Il n'y a pas de juste dans le ciel et ceux qui s'estiment assez bons, assez grands, assez purs pour y rentrer n'y entreront jamais. On n'y entre que par la porte étroite, par le sentier resserré, par la porte, je dirais, par la porte des humiliés, la porte des abattus. Et on y entre qu'en faisant notre mea culpa, c'est-à-dire le coupable c'est moi et personne d'autre que moi. Quelqu'un un jour a dit que la spiritualité est pour ceux qui cherchent à comprendre et les religions sont pour ceux qui cherchent une récompense.
Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui veulent échapper aux réalités de la vie en ayant recours au suicide. La solution finale, voilà. Le suicide fut un temps d'où il était en vogue au milieu artistique à Hollywood. La cité créatrice du rêve américain, l'évasion parfaite. De jeunes stars en mal de publicité prenaient des barbituriques et téléphonaient aussitôt à leur médecin. « Allô, docteur, je viens de me suicider. » Et ce qui permettait au docteur d'arriver à temps, de faire un lavage d'estomac, et cela leur donnait plus de notoriété, en publicité gratuite évidemment. Mais je me souviens que l'une d'entre elles et plusieurs autres avaient besoin beaucoup plus de publicité. Une d'entre elles avait le monde du spectacle à ses pieds. Plusieurs d'entre elles. Souvenez-vous de Marilyn Monroe. Souvenez-vous de Dalida, de Romy Schneider, Elvis Presley, Whitney Houston, Michael Jackson. Tous ces gens ont voulu enterrer leur souffrance dans une tombe. Mais le suicide ne recule pas devant l'échéance d'une autre réalité, celle de la comparution devant Dieu. Le suicide ne fait que nous introduire plus rapidement devant Dieu. Ma Bible me dit « Tu ne tueras point ». En ce qui concerne les suicidés, ils se sont tués. Et pour pouvoir se suicider, je dirais que ça prend du courage et beaucoup de lâcheté, car on ne pense pas aux autres qui sont près de nous. Et ma Bible me dit qu'il est réservé aux hommes, à l'homme, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que Dieu a une réponse au problème de l'évasion? Et je précise, Dieu ne donne pas une réponse, mais il nous donne la réponse. Et la réponse de Dieu à ce problème, c'est l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce. L'évangile n'est pas une fuite, ni une évasion. L'évangile n'est pas, comme disait Karl Marx, l'opium du petit peuple. Dieu n'a jamais proposé d'évasion aux réalités de la vie, de la mort ou de l'éternité. L'Évangile nous propose la réalité de Jésus-Christ dans les réalités de la vie, de la mort et de l'au-delà. Et là-dessus, je vous propose le sermon 24, l'au-delà, dans le site Internet que vous êtes. Lorsque nous introduisons Jésus-Christ dans ces choses, elles prennent un aspect complètement différent. Avec Jésus dans notre cœur, nous n'avons plus à subir, nous pouvons enfin la vivre. C'est toute une autre chose. C'est comme ceux qui fréquentent les cultes des églises sans être convertis. Ils subissent le culte, mais lorsque l'on est né de nouveau, on ne le subit plus, on le vit. Et de même, lorsque Jésus-Christ est introduit dans la réalité de la mort, cette dernière change de visage. L'apôtre Paul, en parlant de la mort, pouvait dire « absent de corps et présent avec le Seigneur ». Il écrira à ses amis avec qui il aurait aimé rester. Je ne saurais dire ce que je dois préférer, parce que je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Et lorsque Jésus-Christ est introduit dans la notion de l'éternité, tout change aussi. Car ma Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et de plus, ma Bible ajoute que si quelqu'un d'entre vous, aujourd'hui, rencontre le Christ, il deviendra une nouvelle créature et les choses anciennes seront passées et tout sera devenu pour lui dans le domaine de la spiritualité. Il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui, en écoutant mes textes, se tient sur une réserve et pense que tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Et pourrait me dire, vous essayez de nous dire que lorsque Jésus-Christ entreprend une œuvre de grâce en nous, tout devient nouveau, et que la réalité de Jésus-Christ, une fois introduite en nous, tout change, et la mort, et l'éternité. Eh bien, commençons par la vie.
Supposons qu'à la fin de cet entretien aujourd'hui, votre cœur a été touché et que vous proposez à Dieu une prière sincère venant de votre cœur, de lui dire « Oui Seigneur, dans la main que tu me tends, je place la mienne et j'accepte de te faire entièrement confiance pour me sauver. Aide-moi à ce que je me reconnaisse comme étant un misérable pécheur et que je puisse m'appuyer sur tes compassions, sur ta grâce et sur tes miséricordes. Qu'est-ce qu'il y aura de changé? Est-ce que le monde autour de moi sera changé? Est-ce que mes enfants seront changés? Est-ce que la société sera changée? Est-ce que les grincheux et les détestables autour de moi seront changés? Eh bien, auditeur, auditrice, j'ai anticipé votre question et ma réponse est celle-ci. Bien sûr que non. Ce ne sera pas eux qui seront changés, c'est vous. Dieu n'a jamais promis à un seul de ses convertis qu'un tapis rouge allait se dérouler devant lui et que tous les autres allaient changer autour de lui. Ce qu'il a promis, c'est de le changer, lui. Ce qui change, c'est sa façon de les regarder. Lorsque Dieu sauve un avare, il ne retire pas tous les billets de la banque en circulation, mais il change sa façon de regarder les billets de banque. C'est-à-dire que lorsque Dieu sauve quelqu'un, ce n'est pas les autres qu'il sauve, c'est lui. Il le change vis-à-vis les siens, de ceux qui le côtoient dans son environnement. C'est lui qui est changé, pas les autres. Je parle pour moi-même lorsque Dieu m'a converti par sa grâce irrésistible. Ce n'était pas pour que les autres changent, mais pour que je change, et du coup, tout a changé dans ma vie. Et c'est ça l'Évangile. Une progression spirituelle venant de l'Évangile. Quelle misère ce serait si les autres changeaient et pas moi. En fait, je serais plus misérable qu'avant si les autres étaient changés et pas moi. Heureusement que l'amour de Dieu commence par moi. Il m'aime tellement que c'est par moi qu'il commence. Et c'est cela le salut de Dieu. Ce salut qu'il nous donne introduit sur la terre, le ciel dans ma vie. Il introduit le ciel dans ma mort, dans la mort. Peut-être dans votre mort aujourd'hui. Voyez Étienne, le premier martyr chrétien, dans Acte 7, 55, qui juste avant d'avoir la tête écrasée par des pierres, voit le ciel ouvert et Jésus qui a pris le soin de se lever de son trône pour l'accueillir en lui tendant sa main. Croyez-vous cela? C'est dans la Bible, ça. Oui, Jésus introduit dans la mort la vie éternelle pour ses élus déchus d'avant même la fondation du monde, Éphésiens 1,4. C'est cela qui change et c'est cela qui compte par-dessus tout pour chacun de vous aujourd'hui. Voyons la négligence. Mais devant ce salut gratuit qui nous est offert, notre attitude peut-elle être comme celle de la négligence? Elle peut être comme celle de la négligence. Comment pourrions-nous échapper au jugement si nous négligeons volontairement un si grand salut qui nous est offert par le Seigneur? La négligence est un petit mot avec une contenance anodine. La négligence n'a jamais été coupable d'une mauvaise action, jamais. Mais à cause d'elle, des vies ont péri. Des avions sont tombés. Des navires ont sombré. Des villes, des trains ont brûlé. Comme à Malartic dernièrement, des foyers ont été brisés. Des batailles ont été perdues. L'amour s'est refroidi par la négligence. Des larmes ont coulé et des papas et des mamans au cœur brisé sont descendus dans la tombe à cause de la négligence. La négligence n'a jamais conçu une seule mauvaise action. Pensons-y juste un peu. Qu'aurait-il fallu penser de Dieu s'il aurait été négligent? Chose impossible, évidemment. Le 15 avril 1912, sombrait près des côtes de Terre-Neuve le plus luxueux paquebot du monde, le Titanic.
Et le capitaine Smith fut averti de la présence d'iceberg, mais il négligea l'avertissement, voulant battre un record de traversée tout en maintenant la vitesse de croisière. Et l'histoire a fini comme vous le savez. Notez que l'arche de Noé fut construite par des amateurs et que le Titanic a été construit par des professionnels. Mais le contremaître de l'arche de Noé n'était pas le même. Au procès de Jésus, l'empereur romain Pilate fut averti par sa femme qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Mais Pilate négligea l'avertissement de sa femme, qui en quelque part était un avertissement du ciel, et il laissa son âme. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Comment échapperons-nous si nous négligeons? Et c'est une question d'où il n'y a pas de réponse et à laquelle Dieu lui-même ne peut donner que de répondre parce qu'il n'en a pas. Négliger son salut, c'est s'exclure de toute possibilité du salut. Votre salut. Avez-vous remarqué que l'auteur de la Bible, en parlant du salut, n'emploie pas le comparatif, mais un superlatif, un si grand salut, un superlatif. Pourquoi? Parce que l'Évangile nous sauve de la plus grande perdition possible à la plus grande bénédiction possible et par le plus grand sauveur possible. Arrêtons-nous une dernière fois sur le mot salut. Quelqu'un pourrait me demander, dites-moi là, d'une façon claire et précise ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et là, parlez-moi de manière afin que je puisse bien comprendre. Au premier abord, je pourrais te donner la réponse de Paul au geôlier de Philippe. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Littéralement, dans ce verset, le mot croire veut dire crois sur le Seigneur. Bâtis sur Jésus, appuie-toi sur lui, réveille-toi de lui. Je ressens en moi un sentiment que mon explication n'est pas suffisante pour toi. Donc, je me sens pressé d'employer la même technique que Jésus utilisait, c'est-à-dire une parabole ou illustration dans ma conclusion. Supposons que vous êtes assis dans une grande salle de cinéma où la salle est remplie et tout à coup un incendie majeur s'est déclaré subitement dans le bâtiment. Que vous faut-il faire pour être sauvé? Selon moi, il y a 4 choix qui s'offrent à vous. Premièrement, de croire que vous serez perdu si vous restez dans le bâtiment, c'est assurément une vérité. Or, dans le domaine de l'âme, tout le monde ne croit pas. Si on partage les faux plaisirs et les plaisirs du monde, on va périr avec le monde. Si vous continuez à vivre comme vous avez toujours vécu, vous serez perdu. Et c'est de cela que Jésus est venu nous prévenir. L'alarme a été signalée. Deuxièmement, vous devez de croire que pour échapper au feu, il existe une porte de secours. Et c'est la seule issue possible pour vous, il n'y en a pas d'autre. Et pour être sauvé, il vous faut croire qu'il n'existe pas d'autre porte de secours, ni de plan B, que la personne divine de Jésus-Christ. Et c'est ça, c'est encore écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il nous a été donné aucun autre nom parmi lesquels nous devrions être sauvés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Et Jésus a aussi dit qu'il était la porte. Croyez au moins mon deuxième point. Troisièmement, pour sauver votre vie des flammes, vous devez prendre la solution de quitter cet endroit et de passer par la porte de secours. Et là, c'est peut-être le plus dur à faire, quitter ce monde de péché et de faire comme le fils prodigue de la célèbre parabole de Jésus. Il dut prendre une résolution à l'intérieur de son cœur et de quitter ses cochons. Et là, je ne plaisante pas. Il y a beaucoup de cochons à quitter dans ce monde. Ne serait-ce que la pornographie tellement répandue de nos jours. Et le patriarche Job a dit, j'avais fait un pacte, un accord avec mes yeux. Il y a des années, j'ai fait ce pacte avec les yeux de mon cœur. Et malgré tous mes efforts, souvent j'ai trébuché au piège de séduction du diable qui rôde à tout instant autour de moi. Il vous faut quitter ces cochonneries, ces mauvais sentiments, mon fichu caractère. Il vous faut faire comme le fils prodigue de dire, je me lèverai et j'irai vers mon père et lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Aussi, il y a une autre chose à ne pas faire, c'est de prendre la résolution de se lever et de rester assis.
Et quatrièmement, la dernière chose à faire pour ne pas brûler, c'est de passer par la porte de secours le plus tôt possible, le plus vite possible. C'est d'accepter que Christ vienne prendre toute la place sur le trône de votre cœur, de l'accepter comme maître et seigneur de votre vie, parce qu'il faut que vous le sachiez. Dieu a toujours fait les premiers pas. Il vous a aimé le premier. Et comme il vous a laissé libre, vous avez aussi la volonté de refuser ce choix, ce si grand salut. Et ces 4 choses, vous pouvez les faire en un seul instant. Il n'a fallu que quelques secondes aux brigands à côté de Jésus pour être sauvés. Vous connaissez le texte peut-être beaucoup mieux que moi. Cet homme sentait déjà les morsures des flammes de l'enfer lui lécher son âme et à 2 doigts de tomber dans la fosse d'où on ne sort plus. Il a crié vers Jésus, « Souviens-toi, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et à l'instant, son salut éternel était scellé par le grand acquittement. Et aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, lui répondit le Sauveur. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui nous est offert gratuitement? Peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes encore là, au stade de l'indécision, au stade de l'évasion et au stade de la négligence. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Seigneur Jésus, du fond de mon cœur, je te demande d'être comme tu as toujours été envers les pécheurs repentants, généreux, miséricordieux et compréhensif. Seigneur, tu as devant toi le pire de tous les pécheurs que la terre ait porté. Et à tes pieds, je t'apporte ce qui me fait le plus mal, comme le mal que je t'ai fait et le mal que j'ai fait aux autres. Je t'apporte ce qui me perd, ce qui me ferme la porte de ton ciel. Seigneur, je ne suis même pas capable de démêler mes propres péchés qui sont là au pied de ta croix. Mais tu peux laver mon âme par ton sang. Ô Dieu, donne-moi cette vie éternelle aujourd'hui. Moi, le plus misérable des pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur. Amen et Amen. Et que le Seigneur vous vienne en aide.
chacun.